Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur mes produits terminés, donc à savoir si je les rachète ou pas. C'est parti. Donc je vais tout enlever comme ça, ça sera mieux pour moi et ça fera moins de bruit. Le premier produit que j'attrape c'est un mascara de chez Tarte, c'est le Lashes Camera. Donc ça fait un moment que je l'ai et en fait il est un peu pâteux et tout. Mais c'est un très bon mascara, je l'avais eu dans un magazine et au moins ça m'a permis de tester la marque Tarte puisque c'est quand même une marque assez coûteuse, mais voilà, c'est un très bon mascara. Après je ne pense pas le racheter vis-à-vis du coût parce que voilà, je trouve que c'est quand même cher pour un mascara. On peut trouver beaucoup moins cher dans le commerce qui fait tout autant le même effet. Ensuite, on va faire la partie visage. Donc, j'ai terminé la mousse nettoyante de chez Caudalie à la fleur de vigne, raisin hydratant, feuille purifiante pour tout type de peau. Donc voilà, j'avais eu dans une box qui est comme ceci. J'aime beaucoup les mousses nettoyantes puisque ça me permet de les utiliser sous la douche, donc très pratique pour moi et tout ça. Donc oui, je rachèterai, mais après avoir parce que bon, j'ai encore plein de choses à tester. Mais en tous les cas, Caudalie c'est une très bonne marque. Ça sent super bon. Très bonne marque et je vous la conseille fortement si vous cherchez une bonne mousse nettoyante et tout ça. Après, à choisir entre Caudalie et Nuxe, je préfère quand même la marque Nuxe parce que au niveau des senteurs et tout ça, je suis quand même mieux. Je suis quand même plus fan que les odeurs de Caudalie. Ensuite, là c'est un petit gel nettoyant de la marque Wiggins ou Wiggins, je ne sais pas comment on le dit, à l'infusion blanche qui revitalise et purifie pour les peaux stressées. Donc voilà, je vous en ai parlé dans les favoris. Et ça y est, je l'ai fini en fait. Voilà, c'était un très bon produit, j'ai beaucoup adoré l'odeur qui était assez frais, ça donnait vraiment un côté bien-être et tout ça, surtout le soir après une longue journée, ça fait super bien au moral aussi, et donc je verrai pour la racheter. Mais c'est vrai que voilà, comme je vous ai dit, au niveau du packaging, je sais pas, parce que là, le flacon, il ferme plus. Et donc ce qui fait que ça m'a usé du produit inutilement. Donc je sais pas. Je vais voir. Mais peut-être qu'à l'occasion, on va essayer. Ensuite j'ai terminé donc ce matin. Tout est prêt. Donc de la marque Sensibiafilm. C'est un baume visage ultra nourrissant, apaisant. Extra riche pour peau sensible très sèche à extra sèche, qui calme instantanément, nourrit intensément et répare jour après jour sans parabènes. Donc et comme ceci, vous savez, c'est la marque Biafine, voilà. Très bonne marque et très bon produit, franchement rien à dire. J'ai bien aimé, ça faisait bien son job de crème hydratante. Donc oui, pourquoi pas la racheter. Ensuite j'ai terminé une autre crème, c'est de la marque Cadalis. C'est le Hydramuse, crème réconfortante, nourrie et adoucie. Donc il est bioactif, vegan et avec le label One Voice. Donc voilà, et c'est fait avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle, ça c'est vraiment bien. C'est avec de la bioactif de banane jaune, de l'acide hyaluronique, c'est difficile à le dire, mangue karité. Et donc voilà. Donc j'ai bien aimé aussi ce produit là. Ce qui est vraiment top, c'est que voilà, tout est bio, tout est vraiment recyclé et tout. Donc j'aime bien. J'aime bien. Et en plus là il y a marqué que c'était une édition limitée. J'ai dû l'avoir dans une box. Mais vraiment, faudrait vraiment qu'elle sorte en édition permanente parce que vraiment bien. Ensuite j'ai terminé deux eaux micellaires. Donc la première c'est de chez Garnier, tout en un, nettoie, démaquille, apaise sans rinçage, visage vieux, lèvres, sans parfum. Donc voilà, qui est comme ceci, j'avais déjà testé, j'avais bien aimé, du coup je la rachète quand je sais pas vraiment vers quoi me tourner.
Ensuite j'ai testé celle-ci que j'ai peut-être un peu moins aimée malgré que je l'ai rachetée parce que j'avais pas envie de me retourner vers la Garnier. Donc c'est la l'eau micellaire de chez Nivea, visage, yeux et lèvres, qui démaquille aussi pour peau sèche et sensible. Démaquille efficacement, nettoie en douceur, hydrate, sans frotter, sans rincer, sans parfum. Alors pour le maquillage, je suis un peu dubitative quand même. Je suis pas très convaincue. Après voilà, en eau micellaire et tout ça, ce que j'utilise plus le matin, oui, parce que ça donne un côté frais et tout ça, c'est ce que je cherche. Et ça enlève les impuretés que j'ai pu avoir dans la nuit. Mais après au niveau des maquillants, voilà, je suis pas très fan. C'est peut-être pour ça que voilà. Bon là je l'ai racheté parce que je ne savais pas vraiment vers quelle marque me tourner. J'étais pressée à ce moment-là. Mais je verrai pour tester d'autres marques. Mais en tous les cas, celle-ci, je suis un peu moins fan quand même. Donc non, je la rachèterai pas par la suite. Au niveau du corps, j'ai terminé donc le déodorant Dove. Vous savez que c'est mes préférés. Et il y a un moment, je vous avais dit, je sais pas, est-ce que c'est ma peau, est-ce que voilà, j'avais tendance à sentir un petit peu la transpiration et je déteste ça. Je suis pas quelqu'un qui transpire énormément, mis à part du front, ça, voilà, je vous en avais déjà parlé. Mais au niveau des aisselles et tout ça, je suis pas quelqu'un qui transpire. Mais là, je sais pas, il y a dû avoir un truc au niveau de mes hormones qui s'est passé, peut-être au niveau de la thyroïde, je pense. Et du coup, il y a un moment où je sentais quand même, peut-être en fin de journée, tout ça. Alors que d'habitude, celui-ci, il n'y a rien à dire, quoi. Donc là j'en ai racheté un parce que ça y est, ça s'est calmé. Donc peut-être que c'était une phase parce que du coup j'ai des problèmes de thyroïde, donc peut-être que c'est ça. Mais dans tous les cas je l'ai racheté parce que c'est vraiment celui qui est vraiment très bien. Par contre j'ai appris qu'il fallait qu'il n'y ait pas d'aluminium. Et parce que c'est ça qui fait que des fois on sent quand même la transpiration. Du coup je suis en train de voir là. Ce déodorant contient du zinc, un minéral naturellement antibactérien, blablabla. C'est qui a marqué l'aluminium. Je vois pas. Donc ouais, je sais pas. Donc peut-être que je vais boire pour un déodorant équivalent sans aluminium. Parce que du coup, peut-être que je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, dans tous les cas, là ça va mieux. Mais c'est vrai que si vous avez un déodorant qui n'est pas concerné par le sel d'aluminium, dites-moi, et qu'il est très efficace, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse fortement. Ensuite, j'ai terminé la mousse nettoyante, pas la mousse nettoyante, la mousse de douche de Rituals. Donc dans la gamme Relax, c'est au lotus et au jujube. C'est quoi le jujube? C'est pas une plante ou un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, bref. Donc comme ceci, j'aime beaucoup la marque Rituals. C'est vrai que quand j'y vais dans leur magasin, et tout ça, ça sent super bon, t'as envie de tout acheter. Mais voilà, c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Pour une mousse et tout, surtout que la mousse elle a tendance à vite partir parce que au début du flacon ça a tendance à mousser hyper fort malgré qu'on en met un petit peu et du coup c'est vrai que ça fait un petit peu de gâchis, mais sinon à part ça voilà, c'est un très bon produit, j'aime beaucoup, ça relaxe vraiment bien, ça fait du bien au moral encore une fois et tout, donc oui, pourquoi pas, mais bon après ça coûte quand même relativement cher. Ensuite, un lait de douche hydratant au lait de coco au pH neutre pour la peau. Donc, comme ceci, je l'ai acheté à Leclerc. Mais franchement, les gels douche de Leclerc, ils sont top aussi. Ils sont pas chers. Et puis au moins, voilà, on a pu avoir plusieurs gammes et tout. Ce qui me semble que j'avais déjà terminé plein de gels douche de cette marque. Là, j'ai pris lait de coco pour changer un petit peu, pour avoir un espèce de petit moment cocooning et tout ça, parce que là on arrive vraiment dans l'automne, vraiment dans le frais, tout ça, on a plus envie d'être un peu
fruité, tout ça, donc j'avais envie de noix de coco, voilà. Donc oui, je le rachèterai pour à l'occasion, pourquoi pas. Ensuite, un gel douche, donc c'est une gelée de douche ressourçante de la marque Nuxe, c'est le rêve de thé, pour tout type de peau. Et comme ceci, j'adore la marque Nuxe, vraiment c'est une marque que j'apprécie énormément, bien qu'elle coûte assez cher, mais c'est une marque que j'apprécie énormément, au niveau de l'odeur, au niveau de voilà, de l'efficacité, la texture, tout, j'aime tout. Donc oui, je le rachèterai à l'occasion parce que celui-ci est en promo et du coup c'est ma mère qui me l'avait pris, mais ouais, pourquoi pas le racheter aussi à l'occasion quand il est en promo, parce que hors promo je trouve que c'est quand même cher pour un gel douche. Ensuite on termine avec les cheveux, avec deux produits. Donc le premier produit c'est le Ultra Doux, le shampoing merveilleux à l'huile d'argan et camélia, sans parabènes, pour cheveux secs. J'adore ce shampoing, c'est l'un de mes préférés dans cette gamme parce qu'il laisse les cheveux hyper doux, hyper soyeux, enfin vraiment c'est hyper agréable après. Et donc ouais, je le rachèterai certainement dès que j'ai plus de shampoing dans mon stock, mais voilà, vraiment top, et j'aime beaucoup, donc je vous le conseille fortement. En plus c'est pas les types, voilà, la gamme Ultra Doux c'est pas des gammes qui coûtent assez cher, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et j'ai terminé aussi hier je crois, la laque de chez Elnet Satin L'Oréal, c'est lui, donc le léger brossage, donc c'est la fixation normale. J'aime beaucoup, c'est vrai qu'on en fait tout un point de cette laque, mais c'est vrai qu'elle a ce côté où elle ne fait pas effet carton quand on l'utilise. Moi je l'utilise, voilà, par exemple quand je m'attache les cheveux, parce que j'ai souvent des petits cheveux et tout ça, et j'aime bien quand tout est bien plaqué, et du coup cette laque là m'a bien sauvé la vie. Mais c'est vrai que j'ai testé d'autres laques et elles ont toutes à peu près un effet un peu carton, un peu... Voilà, quand on détache les cheveux ou autre, c'est pas possible. Quand on veut les rebrosser par la suite, c'est pas la peine. Il faut les laver et c'est un peu chiant et contraignant. Tandis que celle-ci, non. Alors oui, on en fait tout un point, mais en tous les cas, voilà, c'est la seule que j'ai trouvée qui ne fait pas effet carton. Même si on en met beaucoup, elle ne donne pas cet effet là, et donc ouais, donc pourquoi pas la racheter aussi. Après voilà, je sais qu'elle coûte quand même assez cher, donc je vais essayer de la trouver si elle y est dans les magasins type normal, Stocomanie, tout ça, pour l'avoir beaucoup moins cher qu'en grande surface, parce que elle est quand même assez coûteuse. Donc voilà pour mes produits terminés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire aussi pour l'histoire du déodorant en spray, surtout parce que c'est ce que je prépare le plus. Si vous avez des idées de déodorants sans sel d'aluminium mais qui sont quand même tout ici efficaces, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.